Pendant que certains sont en train de scroller sur l'actualité, parler des États-Unis et de la Chine, certains font de l'argent avec la Chine. Aujourd'hui, on va parler de Roxane qui a une histoire intéressante avec la Chine. Depuis les États-Unis, elle fait des commandes en Chine pour livrer en Côte d'Ivoire pour des clients là-bas. Comment est-ce qu'elle fait? Comment est-ce qu'elle a découvert ce business-là alors que elle n'a jamais vu la couleur d'un conteneur, elle n'a jamais vu la couleur d'un douanier, d'un transporteur et elle n'est jamais allée en Chine. Elle parle pas chinois. Donc dans cette vidéo, vous allez tout découvrir. Ce serait elle-même qui va vous parler parce que regardez attentivement, elle est assez poignante. Son témoignage est émouvant et j'espère que ça va déclencher des choses chez vous qui vont vous permettre de vous lancer aussi. Tu es aussi avec nous dans la formation. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Déjà, on va commencer par là. Qu'est-ce que tu fais? Mon histoire est un peu similaire à celle de Christelle. Je suis paralégale aux États-Unis dans le domaine de l'immigration. Je suis dans le domaine depuis de nombreuses années. Mais je suis tombée très malade et à la fin de la journée, on s'est rendu compte que les maux que j'avais étaient liés au stress du boulot de mon travail. Donc, j'ai dû prendre une décision où tu travailles pour payer les médicaments ou tu quittes. Et il faut dire la différence, c'est que moi, je suis en couple et en couple, on a l'opportunité de discuter. Il faut savoir qu'est-ce qui est mieux pour toi. Et après un bout de temps, j'ai dit, OK, ça y est, je vais donner ma démission. Je vais trouver autre chose à faire parce que la santé vaut mieux que toute chose. Et je fais partie de ces personnes qui croient que le film Matrix, ce n'est pas juste un film, mais c'est une école de la vie. Parce que on est formaté pour aller à l'école de tel âge à tel âge. Pourquoi est-ce qu'on mange tous les jours? On nous dit qu'il faut prendre un repas à midi. Ou encore qu'il faut travailler de 8h à 17h ou de 7h parce que avant on n'avait pas l'électricité, donc les gens devaient rentrer à une certaine heure. Mais tout cela est resté dans notre mémoire. On pense toujours que je vais avoir un diplôme, puis je vais avoir du travail. Mais le diplôme reste à la maison et toi, tu dois sortir te chercher. À la fin de la journée, ça ne va pas, quoi. Et puis, il faut dire que quand tu veux avoir un certain style de vie, tu dois te poser de bonnes questions. Qu'est-ce que je veux réellement? C'est ce que j'ai dû faire. Si je quitte mon emploi, j'ai toujours aimé l'idée de business. Et donc, je me suis dit, si je me retire de la matrice, c'est un autre monde. J'ai deux piles, la pile rouge ou la pile bleue. La pile rouge, je continue toujours à... La pile rouge, OK, je continue toujours à accepter de n'importe quoi. Oui, c'est la vie. Et puis, je fais partie du club que Augustin disait où on souffre, on fait un club de souffrance. On vient, on se plaint là. Et moi-même, où je travaillais avant avec les avocats, on se retrouvait toutes les paralégales, on allait déjeuner chaque samedi. On était sur notre boss. On cite telle personne. Et puis à la fin de la journée, on dit, OK, on divise les chèques, ou bien c'est une personne qui paye. Et maintenant, tu vois, chacun dit, non, moi, je n'ai pas pris du vin, hein, j'ai juste pris telle chose. Ça m'énervait tellement. Tout comme Augustin, j'ai regardé dans mon téléphone, j'ai commencé à effacer les numéros de téléphone. Je me suis déconnectée à beaucoup de personnes. Et pour vous dire, quand vous vous séparez de cette matrix, même au niveau de la famille, ça va changer. On m'a dit, Roxane a radicalement changé. Mon agenda, les histoires que tu m'appelles, on va bavarder. J'ai pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Quand tu me parles d'une opportunité, je te demande, OK, tu viens me raconter des histoires que, oh, Roxane, demande de l'argent. Demande quel est ton business plan. Combien tu as déjà sur toi? Et j'ai appris, vous savez, en Afrique, on est tellement de personnes, mais quand on se retrouve dans le besoin, tu n'as pas d'emploi, tous ils disparaissent. Et maintenant, que faire? Moi, je suis quelqu'un, depuis 2016, j'ai essayé des activités. J'ai fait des produits venant de l'Inde, dans la cosmétique. Je me suis rendu compte que c'était un domaine MLM. Je ne dis pas que les MLM ne sont pas bons, mais il y a que ceux qui sont à la tête qui gagnent. En bas, on a juste perdu là. Je peux dire que depuis plusieurs années, j'ai perdu plus de 10 millions. Oui. Je le dis ouvertement parce qu'il faut qu'on se dise les vérités pourquoi je suis venue à la formation. J'en avais assez de me faire escroquer. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. J'étais fatiguée. On peut pas même me dire, oh non, c'est parce que tu n'as pas travaillé des chrétiens. J'ai fait avec eux. Musulmans, j'ai fait avec eux. Donc, ce n'est pas une histoire de religion, c'est une histoire de comportement. Et quand vous n'êtes pas sur place, on va toujours vous malmener.
Et quand vous voulez faire de l'à peu près, vous venez, comme Christelle a dit, vous venez sur YouTube, vous regardez telle vidéo, telle vidéo, telle vidéo. À la fin, ça ne va pas. Comment je suis venue à la formation? Numéro 1, je connais Augustin parce que je suivais ses vidéos et il a parlé de négoce. Encore une autre chose. Pour tous ceux qui sont dans cette formation, ce que je partage, s'il vous plaît, ouvrez vos cœurs pour comprendre ce que je suis en train de dire. On voit beaucoup de choses, on est attiré par l'or. On veut sauter sur une formation rapide. Mais Augustin n'a pas fait ça en un jour. Quand j'ai pris la formation de négo, j'ai dit, hé, en vendant du cachou, de la noix de cachou, je vais gagner combien? 200 millions. Waouh! Je saute dessus, j'appelle les gens ici. Ça ne fonctionne pas exactement comme je veux. Je commence à suivre le training, le coaching. Ensuite, je regarde quelque chose qui a l'air plus facile. La distraction entre, tu laisses et tu dis que le business, ça ne fonctionne pas. Leur formation, là, ne fonctionne pas. C'est parce qu'on n'a pas pris la décision de se focaliser dessus et d'être maso. C'est le business, là, il faut être maso. Donc, j'ai dit à Augustin, quand j'ai vu une vidéo de Roland qui parlait de la Chine, j'ai dit, attends un peu. C'est la première fois que je vois un noir en train de parler chinois, mais il est à l'aise, tout va bien. Je lui ai envoyé un message, j'ai dit, oui, on a une formation. Je suis revenue à Augustin parce qu'une chose avec Augustin, ce que j'ai apprécié chez Augustin, c'est son honnêteté. Augustin te dit cache les choses, mais il le dit avec un cœur. Et c'est quelqu'un vraiment de foncièrement bon, je le dis. Mon expérience avec lui a été très agréable. Je connais Augustin depuis quoi? 2022, je pense. Je l'appelle pas tout le temps, mais je lui envoie les WhatsApp. Augustin, et si, Augustin, et ça. Et donc, quand j'ai entendu parler de cette formation, je suis revenue vers Augustin. Je dis, Augustin, tu connais? Il m'a dit, mais je suis même dans les vidéos. Exactement. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Je vais venir pour la formation. Pourquoi? Parce que j'avais déjà une idée. Et je vais le dire, hein. Je suis quelqu'un, je suis pas sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que certains d'entre nous, quand on partage certaines choses, les familles qui viennent, donc, je voulais être dans un domaine où vraiment, on bavarde pas beaucoup. Et comme par hasard, j'ai un tonton qui m'appelle une fois, il me dit, ah, il paraît que tu vis aux États-Unis et que tu es capable de trouver certains produits. Parce que je l'ai fait sans argent. Quelqu'un me demande quelque chose, je te trouve le truc. Mais je connaissais Alibaba parce que j'ai pris une formation avec Alibaba, simple. Mais je ne voyais pas cela comme un business. Mais quand j'ai vu Roland, je me rappelle les lives que vous aviez gratuitement, je me suis dit, attends un peu. Je vois Augustin ici également. Augustin a déjà fait du succès dans le négoce. On est sur Telegram avec le groupe et tout. C'est du vrai. Le voici en Chine. Je connais pas trop Alain, mais je le vois aussi. C'est une équipe à 3. Et si je me donnais cette chance de prendre cette pile-là, je me détache de 9h à 17h, je me lance. C'est à mes risques. Je ne vais pas pleurer. Je vais me donner à 100%. Donc, j'ai mis déjà mon calendrier pour dire, OK, combien ça va me coûter? Et pourquoi? En même temps, on me parlait d'accessoires funéraires. Et moi, ça a été un peu brutal comment on me présentait parce que quand je dis aux gens, je ne dis jamais non à un produit. Je dis, oui, je peux te trouver. Et en ce moment-là, il y a un ami à mon nom qui est en Côte d'Ivoire qui m'a dit, ah, Roxane, tu peux me trouver ceci. C'était la première fois pour moi, mais c'était brutal. On m'a envoyé une image de 50 cercueils avec différents trucs dessus. Tu peux me trouver si tu peux me trouver ça. J'ai dit oui. Je suis allée sur Alibaba, mais les prix que je voyais étaient accessibles. Et j'ai parlé avec coach Roland. Il a dit oui, on est dans la formation, on pourra vous aider. Mais comme je ne connaissais pas très bien, je suis revenue vers Augustin. Augustin m'a dit on pourra t'aider et tout ça. Donc j'ai dit ok, je signe pour la formation. J'étais pas encore en coaching, hein, on va se dire parce que généralement on se dit ah, je suis la formation, je peux le faire sans problème. Je commence à faire les recherches. Coach Jonita m'envoie un peu plus d'informations sur le site. Mais je me rends compte qu'on a différentes plateformes. Et j'ai trouvé une plateforme aussi chinoise où j'ai trouvé mon fournisseur. J'étais toute contente là, je commence à prendre les commandes et tout ça. Et je me rends compte que je ne comprends pas l'expédition. Et les vidéos sur YouTube là, moi je suis quelqu'un, je regarde, parfois ça m'est difficile de bien comprendre. Et quand on parle d'argent et de personnes qui sont proches et qui s'attendent à ce que tu leur délivres quelque chose, je suis revenue demander à Coach Augustin, Coach Augustin, votre coaching, ça coûte combien? Et en ce moment-là, pour moi, ça a été un sacrifice parce que je ne travaillais, j'ai laissé mon emploi. Donc, ça a été un sacrifice de prendre
le coaching en privé. Certains diraient non, je peux me débrouiller seul. Non, comme on veut dire, je voulais m'assurer de ne pas avoir de problème avec l'expédition. Et j'ai bien fait de prendre parce que j'ai rencontré coach Daniel. J'ai eu coach Daniel au téléphone. Immédiatement, on a commencé à voir les prix auxquels j'achetais les marchandises. Et tout ce que j'avais mis en quantité, je me retrouvais à un montant tellement élevé quand il m'a montré comment on faisait l'expédition, comment on calcule les CBM. Exactement. J'ai dit, mais je peux pas faire le business. Il m'a dit, mais Roxane, il suffit de diminuer ta quantité et puis tu vois si c'est possible. Donc, je diminue ma quantité, je me rends compte que c'est possible et je commence à échanger avec le fournisseur. Le fournisseur, il me dit carrément, je suis une usine, hein, je ne suis pas a trading company. Et ce que j'ai beaucoup même appris grâce à votre formation à comment il est important qu'on soit vraiment agréable avec le client. Parce que celle qui m'assiste, je peux lui demander n'importe quoi, elle me dit, ah, ma sœur est dans telle chose, elle peut te trouver tel produit. Mon premier client, je l'ai eu à Dakar. J'ai passé sa commande, c'était $800. J'ai fait ma commission de $400. Wow. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, je te trouve le produit. C'était un accessoire funéraire. Je lui ai dit, je te trouve ça, tu payes à combien? Moi, je te trouve ça pour tel prix. Je m'occupe de tout, tu récupères à Dakar. Il dit vraiment, je dis oui. Aujourd'hui encore, il revient avec un modèle. Je lui dis, OK, je peux te trouver certains axes, tout cela. Mais les quantités sont celles-ci. Là encore, je suis pas encore devenu, comme on dit, mon désir, c'est de devenir centrale d'achat. Ouais. Une chose aussi que j'ai appris avec la formation, pourquoi moi je suis dans le domaine funéraire? Parce que c'est un domaine où on ne bavarde pas beaucoup. Choisissez bien où vous voulez être. Je n'ai pas besoin de venir sur les réseaux sociaux. Je me connais. Il y a urgence. Il y a urgence. On ne parle pas beaucoup. Oui, on ne parle. Et puis, pour moi, j'ai trouvé le business, en fait, aussi, ce qu'il faut faire. C'est que Roland a dit quelque chose de profond dans la formation. Il a dit, demandez aux gens, ne vous lancez pas dans quelque chose parce que tout le monde fait. Demandez aux gens ce qu'ils veulent. À l'heure actuelle, j'ai acheté des poupées pour Noël. J'ai acheté des tablettes pour Noël. J'ai acheté des Autobots. Est-ce que je savais que ce domaine-là existait? On m'appelle à Abidjan. On me dit, ah, est-ce que tu peux m'envoyer tel produit? Je dis, tu es où? Je suis à Divo. Je suis venue à Abidjan parce que ma marchandise arrive. C'est ma première fois. J'ai 72 cartons qui viennent. Je veux les réceptionner. J'ai déjà contacté tous mes clients pour leur dire, je suis là. Il y a un déjà qui me demande, est-ce que tu peux être mon fournisseur? Je lui ai dit, ça dépend. Il faut que j'aille visiter ton espace. Mais une autre chose, c'est moi, je suis venue, je me rends au marché. Je suis partie, je suis à Abidjan, mais je me suis rendue à Divo. Je me suis rendue dans plusieurs autres villes. Pourquoi? Je rentre dans le marché, je regarde. Je demande, ah, madame, vous vendez telle chose? Il y a un jeune homme qui m'a dit, ah, je lui ai dit, ah, combien coûtent tes écouteurs? Il m'a dit, ah, les écouteurs là, je les vends à 8 000 francs. Moi, je sais où je vais acheter ces écouteurs là pour 600 francs. Moi, je sais immédiatement combien ça va me coûter d'expédier ça sur 3 jours à mon transitaire. Moi, je sais combien mon transitaire va me coûter pour venir par avion. Je lui dis, quel autre modèle se vend un peu plus? Il me dit, tel autre modèle. Il dit, bon, et si je te donne, je peux te fournir 50 de ça. Il dit, ça va m'arranger. Je dis, OK. Je suis allée simplement sur la plateforme, j'ai passé ma commande. Ils vont réceptionner, ils vont vendre. J'étais où? J'étais au marché. Je ne suis pas allée sur TikTok, je n'ai rien fait de cela. Ensuite, quelqu'un m'a contacté pour me demander, hey, tu vois les gaines de ce modèle-là? Je dis, montre-moi bien. Montre-moi bien. OK, oui, je vends. Moi, je ne dis pas non. Je vais encore sur la plateforme. Et c'est grâce à Miss Amani que j'ai pu passer cette commande parce que je ne dis pas le nom de la plateforme, mais où les Chinois même achètent. Donc, moi, je trouvais un peu que c'était légèrement ennuyant pour moi de traduire parce que je trouvais que je perdais le temps. Je suis parfois pas très patiente. Donc, si vous n'êtes pas patient, continuez avec Alibaba. Ça va vous coûter. Mais si vous voulez être un peu... Non, qu'on se dise la vérité. Allez sur Alibaba. Vous allez même trouver des fournisseurs. Vous leur dites, mais moi, je veux à tel prix. Ils vont discuter. Ils vont te donner le prix. Et puis, ne regarde pas la barrière de la langue. Parce que comme Alain l'a dit avec Augustin, il parle du anglais basique. Hello, my darling.
Comment tu vas? Qu'est-ce que tu veux? Quand tu lui dis tu t'en vas, on va s'arranger. C'est ça. Souvent même tu es assise là, on te dit, on t'envoie des magazines parce que quand tu t'enregistres correctement, on t'envoie maintenant certains catalogues de produits. Exactement. Et maintenant c'est à toi. Si tu n'as pas un téléphone performant, je te dis que rends-toi au marché. Commence, si tu veux faire le business, il faut mettre, comme il a dit, la honte de côté. Il faut penser à ce que tu veux accomplir. Moi, j'ai quitté les États-Unis, je suis au marché. Je demande, je vois quelque chose où je vois il y a beaucoup de monde, je demande. Comment quelqu'un qui vend des accessoires funéraires acheter des poupées et des tablettes? On m'appelle, on me dit, pardon, tu peux me donner des tablettes? Je ne dis jamais non, parce que grâce à la formation, on apprend qu'on est une centrale d'achat. C'est ça. Je dis oui, je vends. Et puis tu viens derrière, et si ça chauffe, c'est qui est bien, les coachs sont là. Tu envoies un message au secours. Voici ce qui se passe. Ça marche. Un des coachs va te répondre. Avec les coachs aussi, tu apprends le business parce que ce que je me suis retrouvé, mon client du Sénégal, est-ce que tu as ça? Est-ce que tu as des images à l'envers? Je lui ai dit, tu sais quoi? Je vais commencer à te charger de l'argent parce que c'est du temps que je prends pour faire ces recherches. Exactement. C'est le coach Alain que j'ai entendu dire, vous savez que ça se paye. Ça se paye. Maintenant, je lui ai dit, maintenant il a arrêté, il est moins fréquent. Donc, on gagne tout son temps. Donc, sérieusement, prenez le coaching, prenez la formation. Et puis surtout, prenez la formation, mais voilà des choses que je vais vous dire. On va se dire les vérités. Assurez-vous d'avoir un téléphone Android, un téléphone intelligent. Si vous ne savez pas comment utiliser WhatsApp, allez regarder sur YouTube. Apprenez aussi comment utiliser Telegram sur YouTube. Ça va vous faciliter parce que quand le coach appelle et puis on va vous expliquer où est tel bouton, où est tel bouton, vous êtes en train de perdre le temps. Merci. Et vous allez dire, la formation, il ne prête pas le temps. Mais regardez, quelqu'un qui gagne 500 à 1000 $ l'heure, il va venir t'expliquer comment WhatsApp fonctionne. Arrêtons. Soyons sérieux. Merci, merci. Non, soyons sérieux. Va, tu prends ta formation YouTube et tout ça. Tu te prépares, tu viens. Parce que, mettons ce que je t'ai vu, on est très émotionnel. Hein. Ici, là, on ne pleure pas. Commence avec quelque chose et puis tu avances. Si tu vas sur Alibaba, tu as pu payer pour 50 000, commence avec. À l'heure actuelle, quand je m'en vais dans une église, maintenant, c'est fini, hein, je suis devenue libanaise noire. Je vends tout. Je vends tout. Je suis allée dans une église, j'ai dit, mais vos baffes là, ça ne sonne pas bien. On dit, derrière. On dit, oui, on va acheter des baffes. J'ai dit, mais moi, je vends. Tu vends tout. Je me demandais donc combien. J'avais vu un modèle, je discutais avec le fournisseur, ils m'ont dit 1600. Je dis, oui, c'est 1600 $. Il dit, ah bon? Ah, quel est le dernier prix? J'ai dit, regardez, j'ai pris l'avion pour venir. Il n'y a pas de dernier prix. Le prix que je te donnais, on ne réduit pas, c'est ça. Quand tu es prêt, tu viens. Mais tu apprends tout ça avec la formation. Et puis, il y a la camaraderie, tu as mis sa manie. Si tu as un problème avec quelque chose, tu dis, Christelle, Miss Amani, au secours. Je veux aller sur cette plateforme-là. Je ne comprends pas. Les choses sont écrites. Vous savez qu'on n'est pas habitué, puis on n'a pas un ordinateur. Parfois, on est frustré. On va dire que la formation, là, les gens n'écoutent pas. Il y a quelqu'un dans le groupe. En fait, c'est comme une classe. Hein. Tu viens, tu poses il n'y a pas de questions bêtes. Tu poses dans le groupe entre vous, celui qui arrive à faire WeChat, il va t'expliquer comment. Aussi, je sais que certains d'entre nous avons été frustrés par rapport à WeChat en disant, on doit payer encore pour activer. Mais on comprend plus tard que non, c'est un système. Donc, il y a certains frais qui viennent. Tu veux réussir, attrape le cœur, serre la ceinture, paye. Même ça, on a trouvé la solution. Sur WeChat encore, oui, tu peux trouver encore des personnes. Par exemple, au niveau de la parfumerie, moi, j'essaie plusieurs choses pour voir. J'ai pris des parfums, j'ai envoyé un petit stock. On vient de me dire qu'on a déjà tout vendu. Le fournisseur, il a trouvé sur WeChat. En scrollant là, comme on dit, je connais même pas bien encore, je suis pas allée en profondeur encore dans la formation. Mais le peu que j'ai vu là, j'ai déjà vendu bêtement au moins 300 000. Qu'est-ce que j'ai vendu de bon? Des gaines robots. Si tu vois même le robot, j'ai acheté ça. Quand j'ai acheté ça, 100 francs, j'ai vendu à 3 000. Ah ouais? J'ai donné 500 francs à la personne. Parce que si vous êtes à l'étranger, il vous faut quelqu'un qui est motivé pour vendre. Vous devez donner aussi une motivation. Si vous êtes à l'étranger, vous ne pouvez pas dire, vous allez faire ça seul. Vous avez besoin de quelqu'un sur place. Et puis,
Donnez-vous le temps. Ne regardez pas le succès, par exemple, pour dire, ah, Roxane a fait tel montant. Mais j'ai essayé plusieurs choses. Ouais. Comme je vous dis, j'ai perdu auparavant. Et là, maintenant, je continue d'apprendre avec la formation. Je suis même pas encore allée en Chine. Je me suis dit, quand j'irai en Chine, là, maintenant, je vais commencer à faire des vidéos parce que dans la formation aussi, on vous donne plus de 300 contacts. Quand Alain a donné les contacts, je disais, oh, Alain n'a pas donné les contacts. On comprend pas les contacts. Quand j'ai ouvert le fichier, j'ai mis la main sur ma tête. J'ai dit, mais ça, c'est toute une année à cliquer sur ça. Tu cliques sur un, déjà, tu vois tous les trucs qui sont dessus. Tu dis, mais tu peux tout vendre, quoi. La formation est là. Et ce qui est bien, c'est pas une formation, on dit, c'est dans 3 semaines, après, c'est bloqué. Non. Donc, si tu n'as pas le temps, que tu te donnes, par exemple, le mois de décembre, là, pour que l'année commence, tu viens, tu prends, regarde, moi, je crois une chose. N'attendons pas qu'on vienne dire que bonne année, tu vas changer ta vie. Demain, peut changer ta vie. Prends l'argent, prends la formation. Pourquoi je vais dire cela? Parce qu'on a pris beaucoup de formations auparavant. On peut échouer comme ça peut marcher, mais tu ne sais pas ce qui va fonctionner. C'est ça. Prends la formation et puis donne-toi à 100%. Ne viens pas dire je veux aller vite. Apprends. Ça va être difficile. Moi, j'étais combien de fois frustrée avec une des plateformes. C'est coach. C'est lui qui m'a aidé à comprendre le truc. Donc, tu vas trouver ta part, mais donne-toi les chances. C'est bien facile de venir nous poser beaucoup de questions, mais si tu ne te lances pas, et puis ne regarde pas le montant, tu peux commencer avec 5 ans, mais tu vas trouver le produit. Mais comme je te dis, si tu ne veux pas aller sur YouTube et tout, sur TikTok pour l'instant, va dans les marchés. Commence à t'approcher des moments. Coach Roland a donné. Et puis, quand vous suivez la formation, réécoutez. Parce que à chaque fois, je remarque que quand je retourne même à la vidéo numéro 1, j'apprends quelque chose d'autre. Coach Roland a dit que ses premières ventes, c'était dans les sous-vêtements. Donc, messieurs, ne regardez pas. Ça, c'est un truc de femme. Ça, c'est un truc d'homme. Il a vendu des sous-vêtements. Mais tu sais, Roxane, tu sais que en Chine, on a invité, parce que moi, je vends des sous-vêtements en Russie. On a un site dessus. Et en Chine, on a invité une entreprise, mon fournisseur est venu faire une conférence à l'hôtel et tout. Sur les 27 participants, presque tous les hommes ont acheté les sous-vêtements. Même les femmes qui étaient là, elles-mêmes étaient dit oui, bon, je vais voir. Mais les hommes là, ils ont tous dit, ah, ce business-là, je vais voir ça avec ma soeur, avec ma femme, avec si, avec... Donc, il n'y a même pas à avoir honte dans cette histoire, quoi. Les sous-vêtements, ça marche. Ça marche. Et aussi, si vous êtes une personne où vous dites, OK, j'ai 40 ans, est-ce que je peux faire? J'ai 50 ans, est-ce que je peux faire? Vous savez, comme il a dit, avec YouTube, on peut tout faire. Mais YouTube, comme Christelle l'a dit, Miss Amani, ils vont pas tout vous donner parce qu'on a regardé certaines vidéos, on te donne pas toute l'information. Tu perds, moi je dis une chose, hein, l'argent, on peut dire ça peut coûter, hein, mais le temps que tu perds à prendre demi-vidéo aussi, 2 heures de temps et puis te dire rien à la fin. Tu as regardé 2 heures de temps, tu n'as rien obtenu. Paye la formation, suis la formation, pose tes questions. Maintenant, j'avais une question pour les coachs parce que certains vous diront, je ne peux pas prendre le coaching privé. Serait-il possible de pouvoir faire des consultations? Par exemple, quelqu'un va dire, OK, une consultation de 45 minutes, mais la personne, avant même de venir à vous, il vous présente déjà quelles sont la problématique qu'il a, vous lui donnez le prix, il vient, on lui explique ça parce que peut-être que le coaching est trop élevé. On est en Afrique, c'est pas tout le monde qui est de la diaspora qui peut se permettre certaines choses. Et on sait tous, à la diaspora, on n'a pas les mêmes revenus que les autres. Et même si quelqu'un a laissé son emploi, il peut peut-être faire un sacrifice pour avoir 45 minutes de coaching, mais au lieu qu'on soit dispersé, parce que souvent, on a tellement de choses, on est stressé, quand on parle beaucoup, mais on ne va pas à l'essentiel. Mais quand tu sais que tu vas payer 40, exemple, hein, tu dois payer un montant, tu vas prendre le temps de vraiment analyser ce que tu veux leur dire. Comme ça, on gagne en temps pour tout le monde. Et puis, tu sors de là vraiment content. Et moi, j'encourage. Hein. La fin d'année. Très bonne idée. Merci beaucoup, Roxane. Très bonne idée. N'attendez pas Noël. Aujourd'hui. Parce que je pense que ce qui est bien aussi, il y a les modalités de paiement avec cette formation. Ce qui est bien. Commencez et puis ne dites pas, moi, je veux juste faire tel module, comme ils ont dit. Ou tu fais ou tu ne fais pas. Donc, si tu n'es pas prêt, épargne l'argent. Quand tu es prêt, tu viens. Et quand tu viens avec le mental que je ne vais pas abandonner.
Les résultats des autres, ça doit me motiver, ça ne doit pas me décourager. Ce que tu vas dire, ah, Roxane a pris 72 paquets. Mais Roxane a fait un sacrifice, elle a tapé dans ses économies pour venir faire cela. J'ai pris l'avion pour venir, pourquoi? Parce que je sais que cette industrie-là, elle est très forte. Et l'industrie du funéraire, c'est privé. Il faut que quelqu'un te mette. Donc, je suis venue, je suis dans un... Oui, tonton, il n'y a pas de problème. Oui, je te fournis. Oui, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que parfois, dans certaines industries, ça ne sera pas sur TikTok. Donc, ton entourage, tu peux trouver. Comme ils ont dit, avec la formation, tu peux vendre beaucoup de choses. On peut être toutes des centrales d'achat. Et spécialement à les gens au marché, ils vont te montrer. Moi, j'ai vu des gens, mes tablettes là, je ne savais pas, les tablettes éducatives. Je n'avais aucune idée. Le jeune homme m'envoie le message, il dit, Tata Maïté, Tata Roxane, est-ce que tu peux me trouver ça? Je dis, qu'est-ce que c'est? Ah, des tablettes éducatives. Je dis, ok, envoie-moi là, va au marché où tu achètes d'habitude, fais la photo. Il m'a envoyé la photo, je dis, ok, on peut te trouver cela. Et on a récupéré avec le transitaire. Il faut aussi avoir un bon transitaire, il faut aussi calculer avant de se mettre. C'est pour ça que la formation est nécessaire. Parce que si on fait le bricolage, on va souffrir. Ah, c'est ça. Non, mais ce que tu as dit, tu sais, Augustin l'a toujours dit, que lui-même, après avoir fait le Sénégal, après avoir fait l'une des meilleures écoles de finance, il est reparti, il a mis un stand au marché et il démarchait les bonnes dames. Il a dit plusieurs fois. Il démarchait les bonnes dames. Il a mis un stand au marché, il démarchait les bonnes dames pour acheter en Chine. Et de cela, il y a 10 ans. Oui. Et donc, quand les stratégies, on a tout, il y a des stratégies en ligne, il y a des stratégies. Je vous ai dit, même mettez les stories sur WhatsApp, vous allez voir, les gens vont vous contacter. Quand vous partez quelque part, dites-le que vous le faites, que vous êtes acheteur. Vous allez au marché, dites-le. Beaucoup de gens, ah, si je dis maintenant là, et ils vont, beaucoup, je vois aussi les Africains, on se limite par rapport à beaucoup. Ah, si je dis là, ils vont mettre le mauvais œil dans mes affaires. Non, les amis, c'est des limitations. Ne vous limitez pas à ces trucs-là. Dites ce que, si tu ne vends pas, mais qui va acheter ton produit? Il y a une grosse erreur que les gens commettent souvent en disant que si ce que je fais est bien, le client viendra naturellement. Et Coca-Cola fait 4 milliards par an en dépenses publicitaires. Quand tu vas dans n'importe quel village en Afrique, il y a Coca-Cola, même Coca-Cola, il n'y a pas d'eau. Coca-Cola peut se dire que non, je n'ai pas besoin, je suis connu même dans les villages du fond du coin, mais ils mettent 4 milliards de dollars par an en publicité. Pourtant, ils ont un bon produit qui est là depuis 200 ans, que tout le monde connaît, qui soit des endroits où il n'y a même pas d'eau, mais il y a Coca-Cola qui est là, etc. Donc, les gens font tout pour se faire connaître. Donc, faites-vous connaître. N'ayez pas honte. Allez dans les marchés, dans tout, allez dans les marchés, les produits, le devant. Comme vraiment, c'est vraiment des pépites que tu dois partager. Le fait que tu les fais, je pense que ça a motivé beaucoup de personnes. Ils vont comprendre que, voilà quoi, c'est comme ça se passe. C'est comme ça marche. Même étant en vacances il y a 3 semaines au Panama, on était en dîner avec des amis. Ils m'ont demandé qu'est-ce que je fais. Je leur ai dit que je vends des produits, j'aide les personnes à acheter des produits à partir de la Chine. Et la dame me dit, ah, elle m'appelle, l'épouse du monsieur m'appelle à côté, elle dit, tu sais où trouver les fajas? Ce sont les gaines. Je lui ai dit, est-ce qu'il parle espagnol là-bas? J'ai dit oui. Je lui envoie en même temps, je lui dis, donne-moi ton WhatsApp. Je lui envoie les modèles que j'ai vendus à Abidjan. C'était quand on est rentré sur les US. Je regarde, mon mari m'a envoyé un message à 5 heures du matin. Il dit, ma femme n'a fait que me déranger tout le temps pour me dire que elle veut. Je lui ai dit, bon, il me faut déjà trouver un transitaire qui peut délivrer au Panama. Au Panama, oui. Ce n'est pas un problème, on peut le trouver. Elle disait, oh, mais je ne suis pas. Je dis, non, faut pas te presser. Je vais t'envoyer un catalogue de plusieurs choses. Mon même fournisseur d'accessoires funéraires a aussi une usine de robes d'enfants. Les baptêmes, parce que les pays comme le Panama, ils aiment les histoires catholiques, les robes de première communion. J'ai pris le catalogue là, j'ai balancé avec le nom de ma compagnie en même temps dessus, le numéro de téléphone. Elle choisit. Là, je me suis mise dans les chaussures d'enfants. Comment? J'ai regardé certaines chaussures sur Facebook. Moi, je ne vais pas sur Facebook même pour parler à quelqu'un. Je regarde les choses que les gens vendent. Moi, je vois que beaucoup de personnes demandent c'est combien? Je prends la photo, je demande à un fournisseur est-ce qu'ils en ont? Oui, ils en ont. J'ai commandé des paires de chaussures pour enfants. On m'a déjà dit, ces personnes ont déjà repéré ce qu'ils veulent. À la fête de Noël, ça sera là, ça sera vendu.
Il y a quelque chose que je voulais rajouter, que tu dis, que je pense que peut-être que les gens ne percutent pas. Les Chinois, votre fournisseur chinois peut même être votre seul fournisseur. Parce que le Chinois, tu lui demandes n'importe quoi, va te le trouver. Tu lui demandes des gobelets, demain il va te dire, j'ai mon cousin qui est dans telle ville. Ils ont toujours quelqu'un qui connaît, qui vend le produit que tu veux. Oui. Toujours. Il va tout te sortir un cousin ou un membre de sa famille quelque part. Il peut te trouver ça, ne t'inquiète pas, je vais te l'amener. Donc, ils ont l'esprit business systématique. Même si tu travailles dans telle industrie, il va te dire, ne t'inquiète pas, hein, j'ai mon cousin qui peut te trouver ça. Et il va t'envoyer, mais nous, on le voit tout le temps en Chine, on va voir tel fournisseur. On dit, bon, nous, on veut tel chose, il va te dire, attends, j'ai l'usine de mon cousin qui est à côté, il va te mettre en même temps, il va te prendre en voiture, il va aller là-bas. C'est ce qui m'a même choqué. Il vient dans l'usine, il change d'habit. Parce que les entreprises en Chine, ils ont des uniformes. Donc, ils changent d'uniforme. En même temps, ils se mettent l'uniforme de l'usine qui est là. Ils disent, mais tu travailles aussi ici. Tu sais que c'est pour mon cousin. Oui. Moi, par exemple, mon fournisseur au niveau des accessoires funéraires, elle me dit, oh, ma petite sœur vend des cadenas. J'ai dit, mon cousin vend, c'est-à-dire elle seule. Et puis, elle m'envoie toujours des messages. Et puis, ce que j'ai appris avec eux, les gens là savent faire le business. Ouais. Le matin, on t'envoie le message. Je te dis qu'à un moment donné, j'étais un peu stressée. À quand est-ce que mes affaires vont arriver et tout. Et tout, elle m'a dit, Madame Roxane, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. Ça dit, vous payez l'argent. Elle me dit, OK, ça devait arriver le 2. C'est un petit retard. Voilà, à quel jour ça va arriver. Le client du Sénégal, qu'est-ce qu'il dit par rapport à tel? Oh oui, on peut faire simplement cette quantité-là. Donc, ils essaient. Tu vois, mais on t'envoie le message simplement, bonjour, je sais que c'est la nuit chez toi, est-ce que tu as bien dormi? Je me suis dit que, waouh. C'est ça. Et si on me dit, si tu viens en Chine, on va te recevoir, on va le mariage de sa sœur, m'envoie les photos. Je dis, ah, oui, c'est le mariage de ma sœur aujourd'hui, je voulais partager les photos. C'est-à-dire, ils te voient comme une famille parce que ils veulent t'aider. Moi, je dis à tout le monde ici, hein, n'ayez pas peur. Commencez avec, par exemple, Alibaba. Trouvez un produit. Mais assurez-vous de comprendre aussi l'expédition parce que c'est là où vous pouvez perdre de l'argent. Je prends l'exemple. Pourquoi vous devez faire la formation, ne pas faire de bricolage? J'avais commandé des bijoux. Et la dame m'a dit, oui, c'est 1,5 kg. Le truc est venu. Je dis, OK, on m'a envoyé par avion, écrit dessus par avion. Le paquet arrive chez le transitaire ici à Abidjan pour récupérer. On me dit, c'est 5,5 kg. Je dis, comment? C'est pas possible. Il me dit, est-ce qu'ils avaient mis sur la balance? Est-ce qu'ils avaient pesé? T'as envoyé l'image avec le truc pesé. Oh, coach Roland avait dit dans la formation que quand tu es novice, un bonbon, on va te sucer rapidement. Mais tu dois pouvoir, c'est pour ça qu'il faut aller réécouter la formation parce que je dis que, coach Roland en avait parlé, il a dit, c'est pas parce que ton fournisseur te dit que c'est le poids, demande de mettre sur la balance. Tu vois le poids parce que ça m'a coûté. Quand je suis arrivée, j'appelle le transitaire, il dit, madame, le prix c'est le prix. Tu as demandé par avion, voici le coût. Donc, prenez la formation et puis quand vous êtes en groupe, entre amis aussi, vous allez avoir le retour d'expérience. On est ensemble, on pleurniche, ensuite on se réconforte. Parfois, on est fâché avec Coach Alain, on dit, Coach Alain est dur. Mais on apprend aussi qu'en business, on apprend à respecter le temps des autres. Et on apprend à se débrouiller parce que parfois, il est nécessaire d'apprendre certaines choses pour dire, OK, j'ai fait comme ça, maintenant je reviens pour continuer. Moi, je dis en tout cas, j'encourage tout le monde. Ils ont dit, il y a beaucoup de personnes qui copient leur formation, mais avec eux, moi, je suis venue à cause du coach Augustin. C'est une équipe vraiment qui est formidable. Il y a le coach Daniel aussi qui n'est pas là. Moi, j'appelle la force tranquille. Il y a le coach Moumini aussi, Moumini Tech. Coach Moumouni, je ne sais pas, j'ai un problème ici, c'est bloqué. Coach Moumouni a souffert avec moi. Coach Moumouni, comment ça se fait? Il dit, Roxane, OK, on vient sur Zoom. Je t'explique. Donc, l'équipe est là. Même si vous n'êtes pas en coaching privé, que vous êtes simplement en coaching, si vous avez un problème, ne soyez pas pressé pour laisser un long message. Écrivez exactement le problème. Quelqu'un va vous répondre assurément. Et souvent, même, quelqu'un dans le groupe a déjà fait.
il va te dire, oh, c'est comme si, c'est comme si, c'est comme ça. Parce que c'est comme à l'école. On est juste une classe. On est des collègues. Quelqu'un peut te donner exactement comment faire. Ou encore, tu peux même avoir une activité. On m'a demandé une fois quel était mon retour d'expérience avec les balles. J'ai dit, j'ai trouvé le fournisseur sur WeChat encore. Je lui ai demandé c'est combien de balles. Elle m'a dit c'est 15 balles. Mais je ne pouvais pas prendre 15 balles toute seule. J'ai demandé dans le groupe. J'aurais pu trouver des personnes. Donc, ce n'est pas simplement on vient en groupe, chacun apprend, chacun pour soi. Non, mais vous pouvez faire du réseautage productif dans le groupe. Vous pouvez vous mettre ensemble. Par exemple, il y a certains produits que vous pouvez vous mettre ensemble pour acheter. C'est possible. Donc, moi, je dis, n'attendez pas le nouvel an, le 1er janvier, résolution. Moi, je crois même pas à cela. Je me dis, si tu veux changer ta vie, dès demain, à l'heure actuelle, tu décides de prendre la formation. Si tu veux prendre la formation, je dis toujours aux gens, écris exactement ce que tu veux. Ouais. Si la formation, je dis, tu vois le prix, tu divises, OK, chaque semaine, combien est-ce que je dois trouver pour cette formation? Et je dis, hein, si tu en parles, comment commencer, tu veux quelque chose, assurément, tu vas trouver l'argent. Moi, au début, pour la formation, je disais que, oh mon Dieu, c'est pas dans mon budget. Mais quand je me suis assise, j'ai écrit. Et tous les jours, j'écrivais, j'ai pris la formation. Donc, il y a à ce côté-là aussi, il faut être positif. Il ne faut pas simplement dire, ah, c'est simplement ceux qui ont de l'argent. J'ai écrit, je vais pouvoir prendre cette formation. Ça va coûter ceci. Je vais trouver l'argent. Et assurément, j'ai trouvé l'argent. C'est ça. Donc, ne vous découragez pas pour dire, oh non, ça coûte trop cher, je vais aller prendre quelque chose de moins cher comme certains autres le font. Vous voyez leurs résultats. Si vous voulez bien apprendre, venez avec les meilleurs. Apprenez. C'est ça. Ce qui est bien, c'est que le programme est à vie. Donc, si les autres sont allés, et puis c'est pas comme en classe où on dit que oh, j'ai fini la formation. Non, tu vas pas à pas. Tu peux même sauter certains trucs qui t'intéressent pas. Tu vas apprendre comment expédier, comment bien comprendre l'expédition. Ensuite, tu vas apprendre, OK, à partir de TikTok, maintenant, je vais créer ma page. Donc, tout y est. Moi-même, il y a des modules que je n'ai même pas encore ouverts, mais je suis en train de vendre. Et je vais continuer. Il y a tellement de choses. Ne vous découragez pas. Venez à la formation. Si vous êtes en couple, pardonnez, Noël. Moi, par exemple, ma formation, je me rappelle, pour le coaching en privé, je disais, OK, j'ai pas l'argent. J'ai dit à mon époux, qu'est-ce que tu veux m'offrir pour Noël? Je me dis, tu as un enfant? Je suis l'enfant de quelqu'un. Qu'est-ce que tu m'offres pour Noël? Il me dit, je ne sais pas encore. Je dis, ah, merci pour mon coaching. Il dit, ça coûte combien? Il a envoyé en même temps la facture. Et puis, je dois, coach Augustin m'a dit, c'est aujourd'hui le dernier jour de la formation. Il dit, non. Et je m'étais trompée. En fait, j'avais même pris encore une date, une semaine avant. Donc, je suis payé pour cela. Donc, regardez, au lieu d'aller vous faire acheter un téléphone iPhone 16 pour venir dire j'ai le iPhone 16. Le montant du iPhone 16, ça peut vous prendre le coaching. Exactement. Et puis le coaching va vous aider à payer le iPhone 16. Donc, c'est une histoire de mindset. Si vous voulez, vous allez pouvoir y arriver. Vraiment, je peux dire, on peut faire 3 heures, 4 heures de temps à vous motiver. À la fin de la journée, il faut que vous décidiez. C'est ça. Ça peut marcher, hein. C'est comme si tu te jettes à l'eau. Tu peux nager ou tu peux te noyer. Mais tu auras ici. Et les gens qui seront autour, moi, au début, j'ai des personnes qui m'ont dit, mais toi, tu as de l'argent à gaspiller. Tu vas prendre encore une autre formation. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes qui me viennent me demander, ah, est-ce que tu peux me trouver tel produit? Je ne commence pas à dire, ah, tu pensais que... Non, je ne dis pas cela. Je dis, oui, bien sûr. Quand tu es prête, on y va. Il n'y a pas de problème. Et même, ne vous voyez pas comme, oh, je suis nouveau, je suis un peu timide. Dites, soyez ferme pour dire que oui, je suis une centrale d'achat. Ouais. Parce que ce que tu confesses le matin, mets-toi devant le miroir, tu dis, j'ai une centrale d'achat. Oui, tu es. Parce que tu as tout ce que Roland, l'équipe te donne. Tu as plus de 300 adresses. Chaque, c'est une usine. Donc, tu es une centrale d'achat. Tu n'as juste pas un bureau physique. Tu es un nomade digital. Exactement. Donc, tu peux te lancer. À partir de ton téléphone, tu te lances. Tu fais ta formation, tu restes focalisé, tu finis. Tu commences et puis il ne faut pas avoir peur, n'attends pas d'avoir des gros montants pour commencer. Je vous ai dit, mon premier truc, c'était, j'ai vendu des gaines. J'ai vendu, on m'a présenté. Et dites aux gens, ne dites jamais non.
Tu peux venir me demander à quelqu'un dans le groupe pour dire, OK, est-ce qu'il y a tel produit? Tu dis oui. Tu connais pas, tu appelles un des coachs, tu demandes. Moi, on m'a demandé les mèches. J'ai dit, dans ce domaine-là, 3D, 6D, non, ça me dépasse. C'est un domaine trop compliqué. Moi-même, mes cheveux sont en lock, ça me dépasse. Tu peux pas. Laissez. Il faut tenter quelque chose. S'il vous plaît, tentez. Venez. Je suis pas en train de vous dire, oh non, j'ai pas été payé pour ça. Moi-même, je fais partie de la formation. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que quand on n'est pas habitué à quelque chose, ça va prendre du temps. Exactement, ouais. Allez, mettez l'effort. Prenez votre calendrier. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai marqué les jours. Mon téléphone me rappelle quand est-ce que je vais étudier la formation en Chine. Je mets mon téléphone sur mode silence. J'ai prévenu mon époux. Je suis en train d'apprendre. Quand il finit, il me demande qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui. On est en train de discuter. Maintenant, quand j'ai fini de faire la théorie, il faut passer à la pratique. Tu prends une petite somme, tu commences. Peut-être tu commences d'abord avec Alibaba. Si tu ne maîtrises pas maintenant, coach Amani est là. Tu ne maîtrises pas la plateforme. Le papa de... Il ne faut pas nous fatiguer, Christelle. Il ne faut pas nous fatiguer, Christelle. Non. Tu essaies d'abord seul. Quand tu ne te retrouves pas, tu mets dans le groupe parce que quelqu'un va t'aider. Ce qui est bien, c'est que c'est un groupe d'entraide. Mais ce que je veux dire par là, il faut te lancer. En Afrique, on est champion pour faire la théorie. Hein. On va bavarder, on va dire oui, j'ai fini, oui, j'ai suivi, mais puis on peut poser beaucoup de questions à dire oui, mais aller en Chine, c'est très coûteux. Putain, mais tu peux aller en Chine. Mais tu vas aller en Chine, tu connais le chinois. Moi, je ne vais pas en Chine parce que j'ai compris une chose avec cette formation. On ne va pas en Chine comme ça. Non. Je veux pouvoir partir en Chine quand je sais que je sais quelle industrie je vais aller. C'est ça. Parce que je m'en vais signer un contrat. Tout est clair. Ah, et puis, on vous parle de visiter cette ville. Donc, toi, tu t'en vas en tourisme, quoi. C'est pas possible. L'argent, là, c'est trop. Il faut que tu puisses rentabiliser cet argent. C'est ça. Donc, il faut être sûr de ce que tu veux faire. Et aussi, essaie différents domaines. Peut-être que tu vas commencer, je donne simplement, peut-être tu veux commencer avec les mèches. Tu commences, mais ouvre ton esprit. Moi, je suis venue avec le domaine funéraire, mais je vends des jouets. Je vends des gaines. Tu ne sais pas ce que tu peux vendre qui peut être un bon deal. Donc, ne dis pas simplement, je suis fermé à cela. Et où tu vas pouvoir réussir. Si, par exemple, là, je suis venue, je dois délivrer la marchandise. Parfois, tu dois être sur place. Donc, il faut pouvoir se donner ces chances-là de venir, d'être ouvert et d'apprendre. Parce que une autre chose aussi que tu apprends avec la formation, c'est comment les Chinois travaillent. C'est ça. Oh, mais je m'assois, on dirait que nous, on est paresseux. Hein. Ah, on est paresseux. Oui, c'est ça. Les gens là. On est paresseux. On est paresseux. Leur professionnalisme me donne, je dis non, c'est tout, c'est du coaching, encore dans du coaching. Et surtout la manière dont ils traitent les clients. La manière dont ils te traitent même. J'ai envie de dire, voici mon portefeuille. Mais il t'envoie, moi j'ai mon fournisseur qui m'a dit envoyer, elle m'a dit ça aujourd'hui, qu'elle m'envoie un cadeau pour Noël. Oui. Elle m'a envoyé, elle a déjà préparé ça, elle m'a dit demain, il a déjà envoyé un cadeau pour Noël. Oui. Ils savent maintenir les relations avec les clients. Oui. Même moi, ils m'ont dit qu'ils m'envoient un cadeau. Je dis, ah bon? D'accord. Ils me demandent même, s'il te plaît, est-ce qu'on peut t'envoyer un cadeau? Je dis, est-ce qu'on dit s'il te plaît pour un cadeau? Envoyez! Je lui ai dit, est-ce que c'est un cadeau qu'on peut revendre après? Ils me disent, c'est peut-être, c'est possible. Donc, franchement, lancez-vous. Peut-être que en cette fin d'année, beaucoup de choses vont se passer, mais on dit aussi que c'est en fin d'année que l'argent est fait. Donc, soit on te vend, soit tu vends. C'est ça. Et on est en fin d'année parce qu'à partir de janvier, tout change. Peut-être vous allez dépenser durant les fêtes et tout. Et puis maintenant, janvier arrive. Vous vous dites que oh, je n'ai plus d'argent, je vais attendre. Donc, mettez l'argent de votre formation. Avant même qu'on arrive au 25, si c'est certain dont vous prenez aujourd'hui la formation, vous avez trouvé un produit. Un des coachs peut vous aider déjà à faire venir votre marchandise. Vous commencez déjà à vendre. À Noël, déjà, vous avez commencé vous avez fait votre 100 000, vous avez fait votre 150 000. Un peu, ça devient beaucoup d'argent. Et surtout, n'ayez pas honte de parler, même si vous êtes avec des amis. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, maintenant, tu es dans ça. C'est vrai que certains vont se moquer, ils vont vous dire, tu vends tout.
Bon, on a commencé à se moquer. La Libanaise noire. Je ris parce que les Libanais en Côte d'Ivoire, ils ont du succès, Christelle, n'est-ce pas? Tu vas dans leur magasin, ils trouvent beaucoup de choses. Ils n'ont pas la honte. Ils vendent. Donc, n'ayez pas honte. Si vous ne pouvez pas vous mettre sur les réseaux sociaux au départ, c'est pas un problème. Vous pouvez trouver vos produits, vendez. Il y a des personnes qui peuvent se mettre. Moi, j'ai quelqu'un aujourd'hui qui m'a appelé en me disant, et puis aussi, il y a du côté social. Vous arrivez à créer de l'emploi. C'est ça. C'est une joie quand tu as quelqu'un que tu as pu payer et il a pu payer son loyer. C'est une joie parce que donner l'argent, tu n'es pas en train de l'aider. Mais quand tu lui permets de faire quelque chose, il est fier. Il sort le matin, il va faire telle chose, il te rapporte, il te donne le rapport. Lui-même, il te dit merci. C'est ça. Et en Afrique, il faut pas beaucoup pour aider quelqu'un. C'est pas beaucoup. Et on peut le faire. Donc, lancez-vous. N'attendez pas 50 lives. Allez, c'est une histoire de mindset. C'est une histoire de combien d'argent je dois mettre. Regarde combien de par semaine tu dois mettre de côté. Ne dis pas c'est trop. C'est trop par rapport à quoi? Combien de temps ça me prend pour obtenir ce montant-là? Divise, assieds-toi. Et puis, si tu es une personne de foi, assieds-toi, prie. Demande à Dieu, Seigneur, je veux prendre cette formation. Et surtout, pourquoi tu prends la formation? Faut pas faire comme les autres. Faut pas parce que tu vois coach Roland, coach Augustin sur les réseaux que tu veux faire comme eux. Pourquoi tu veux te lancer dans ce domaine? Pour moi, je veux un style de vie différent. C'est ça. Je veux partir en vacances et puis continuer à travailler sur mon téléphone. Merci beaucoup. Tu sais, quand tu le dis, on a embauché quelqu'un en Chine actuellement, un jeune homme en Chine, pour nous aider sur le terrain là-bas et tout. Et quand on a fini, il était venu nous voir pour dire à quel point ça a changé sa vie. Il m'a dit vraiment, c'est ce que je fais dans la vie, quoi. Il a dit, je suis là, j'accompagne les gens, on voyage dans toute la Chine, on va acheter des produits. Il a dit, mais c'est quoi cette vie? Et vraiment, il a dit vraiment, vous avez besoin de n'importe quoi, je suis là. C'est pour dire, c'est quoi cette vie? Dites-vous qu'il est en informatique, hein? Il est en master informatique en Chine. Il a dit, non, mais c'est quoi cette vie-là? Où on est là, on voyage, on aide des clients, les gens sont contents, on achète leurs marchandises. Il dit, mais c'est cette vie-là que j'ai envie de mener. Il dit, j'ai trouvé mon chemin. Vraiment, j'étais choqué. Il n'y a pas mieux. Oui. Parce que quand vous êtes dans le commerce international, parce que c'est du commerce international qu'on venait vous apprendre quelque part. Vous allez voyager. Les fournisseurs, tu le verras quand tu vas passer à un autre niveau, Roxane. Les fournisseurs moi, j'ai des fournisseurs qui m'ont invité, m'ont payé le billet d'avion. Oui. Ils te payent le billet d'avion, ils te payent l'hôtel pour que tu viennes visiter. Ils disent, ah, ça fait 3 ans, on travaille ensemble, viens voir ce qu'on fait sur place. Et c'est formidable, en fait. Tu te dis, waouh, c'est cette vie-là que j'ai envie de mener. Et c'est ça que je dis, même avec Augustin, on dit, mais c'est ça qui est la Chine depuis 10 ans que moi j'ai connu. C'est ça qui a défini mon parcours en e-commerce, mon parcours dans l'entrepreneuriat, de tout ce que j'ai fait, c'est avec ce pays-là. Les usines, etc. et tout. Et c'est pour ça que quand j'ai commencé à présenter les usines, on a eu beaucoup de succès parce que c'est la première fois que les gens me faisaient montrer les usines, montrer les gars. Oui. On montrait ça sur YouTube, on ne cachait pas l'information. Parce que moi, j'ai vu, on a eu une idée avec les Chinois. Quand je suis venu à l'usine, le Chinois me dit, je veux faire une vidéo avec toi sur TikTok. Je me dis, on peut tout filmer, je dis, mais filme tout. Filme tout. Je dis, ah bon, on dit, mais filme tout ce que tu veux. Oui. Ils ont cette ouverture, etc. Et on apprend. Même quand on va en Chine avec nos partenaires et tout, même si tu es chef d'entreprise et tu visites une usine chinoise, mais tu apprends, tu reviens humble. Parce que tu ne peux pas rentrer dans une entreprise chinoise et savoir c'est qui le patron. Tu ne peux pas. Tu ne sais pas c'est qui le patron. Il s'habille comme tout le monde, il mange avec tout le monde au même endroit, il est humble. Et ça, en tant que chef d'entreprise, ça nous apprend des choses aussi. Nous, en Afrique, on fait un petit truc déjà, le gars, il est déjà DG, on dit même président. On l'appelle en temps, on ne dit même plus patron, on dit président. Et c'est vrai ce que tu dis, parce que par exemple, avec les accessoires funéraires, un jour, c'était les fériés. Aussi, ce qu'on apprend avec la formation, on apprend un peu les différentes zones. Pourquoi c'est bon de prendre la formation? Parce que tu apprends où il y a telle marchandise, où telle marchandise tu la trouves, et puis tu apprends aussi quels sont leurs fériés et tout, quand il ne faut pas passer de commande. Donc, tu ne peux pas juste aller bricoler et puis après on va te dire, ah, on est férié, on est fermé pour une semaine. Mais même quand ils étaient en férié, je voulais quelque chose pour le client du Sénégal. J'ai appelé une des dames, elle m'a dit, ah, on est férié, mais tu peux appeler
telle personne. Donc, j'appelle la personne, je parle. Il me dit, oh, t'inquiète pas, on va régler ça pour toi demain matin. Et la dame me dit, oh, tu as parlé au président de la compagnie. Oh. Il m'a rappelé après, il a dit que, il m'a envoyé son WhatsApp, il m'a dit, oh, Miss Roxane, s'il y a quoi que ce soit, voici, fais-moi savoir. Je dis, en tout cas, tout se passe très, très bien. Moi, je me disais, OK, c'est simplement quelqu'un qui, au-dessus de l'autre personne, qui est en train de vérifier ce que je demande comme information. Ce n'est qu'après que je me suis rendu compte que, oh, ils m'ont envoyé là. Je dis, oh. Nous, on a eu le cas en Chine avec notre chauffeur de bus où le chauffeur de bus ne pouvait pas être disponible. C'est le patron de l'entreprise qui a conduit le bus le jour-là. On est venu, c'est lui qui a fait le tout, qui nous a conduit dans tout Guangzhou à l'époque. Donc, voilà, ça apprend des choses. Ce business, c'est pour ça souvent on dit, avec Augustin, qu'on ne vous apprend pas à sourcer en Chine, on vous apprend à faire du business avec la Chine. Oui. C'est pas juste je vais Alibaba, non, c'est pas ça. On vous apprend tout l'écosystème, tout le business, pour que demain, vous puissiez vous-même aller en Chine, passer à un autre niveau, nouer des vrais partenariats. Beaucoup de gens en Afrique qui ont importé les motos, qui ont importé, sont devenus très riches avec ça. Parce qu'ils connaissent un seul fournisseur. Et après, vous passez à l'endroit où vous devenez exclusif avec eux. Et ils vous donnent tout un marché parce que vous avez fait ça des années pour faire du business. Moi, j'ai commencé à vendre des sacs à dos depuis 2019. Aujourd'hui, j'ai toute la France, la Belgique et la Suisse. Personne ne peut vendre le sac que je vends. En France et en Belgique et en Suisse, personne ne peut le vendre. Parce qu'on a signé un contrat et tout ça, c'est tout cela qu'on enseigne. Dans le module masterclass, je parle de la marque de sac, j'explique ce qu'on a mis ensemble, je montre le contrat qu'on a fait. Donc, tout ça, c'est le fait de travailler avec les Chinois et tout ça, t'apprends les gars m'enseignent. Moi, quand je vais en Chine, ils me disent de venir travailler dans leurs locaux. Ils m'ont fait un bureau, mais je suis jamais allé. Ils m'ont fait un bureau. J'ai travaillé là, il n'y a pas de problème. Donc, et puis aussi, c'est avec la Chine. Et puis aussi, le fait de, comme on dit, la représentation, c'est important. Le fait de voir, d'habitude, on va sur YouTube, moi, en tout cas, aux États-Unis, on voit toujours des personnes qui sont, américaines. C'est des Chinois, c'est des Asiatiques. Moi, en tout cas, ce que je voyais quand ils parlaient de la foire de Canton, c'était souvent des Asiatiques ou des Caucasiens. Oui. Mais lorsque j'ai vu Coach Roland et Coach Alain, j'ai dit, attends. Ce sont pas les personnes que je vois sur YouTube là-bas. Ils sont en Chine. Tant que je prête attention. Et j'ai vu que c'était pas, on sait que parfois il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Mais avec vous, on a vu que c'était du réel. Vous êtes dans la rue, vous discutez avec des personnes, on rentre dans le magasin, on présente et on voit que, attention, donc c'est possible de venir en Chine. Mais souvent aussi, on va se dire, OK, moi aussi je m'en vais en Chine, mais on va pas en Chine comme ça. Non. Et moi, en tout cas, je me dis, le prochain objectif, c'est de partir en Chine. Donc, pas de problème. On va travailler dessus, il faut qu'on arrive en Chine. Oui. Vous venez en Chine, c'est vous travailler, hein, c'est pas vous visiter. Hein. Vous allez non, on fait plus de tourisme. Non, moi je suis à Abidjan. Je suis même à Abidjan, j'ai déjà averti les gens, je ne suis pas en vacances. Je suis focalisée. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. On a fait toutes les fêtes, on a tous fêté, Qu'est-ce que ça t'a apporté? Rien. Focalise. Non, sérieusement, la vie est devenue très chère. Très. C'est ça. Et pourtant, il y a des gens qui arrivent à se donner un style de vie. Et quand tu es habitué à un certain style de vie, tu dois le maintenir ou l'améliorer. Et le travail te permet de payer tes factures simplement. Ce business peut te permettre d'avoir ton style de vie. Tu as ton téléphone, tu fais tes trucs. Tu vas déposer tu fais tes activités, quoi, sans problème. Et vraiment, tout se passe sur téléphone. Vraiment, tout se passe sur téléphone. Tout se passe sur téléphone. Moi, j'ai cherché à acheter un téléphone. Il y a M. Roland qui m'a envoyé le numéro d'un fournisseur de téléphone. Et c'est bien parti parce que il y a des gens qui me contactent. Je veux un téléphone. Moi, avant de commencer les choses, j'essaie, vu que moi, j'ai besoin d'un téléphone, j'ai dit, je vais prendre mon téléphone d'abord. Et quand ça va venir, tout est clean, je commence maintenant à payer le téléphone des gens. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui rentrent dans mon inbox au téléphone. Donc, j'ai commandé comme ça mon Samsung. Il va venir. Et quand ça vient, je commence à faire le business de téléphone. Super. En tout cas, vraiment, merci. Hein, ça fait, on a pas de 2h40. Vraiment, merci beaucoup, Roxane. Merci, Christelle. Merci d'être venue.
de motiver tout le monde aussi. Merci beaucoup. Oui, c'était le dernier live. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit inbox d'attendre un peu la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Écrivez-nous pour ceux qui veulent qu'on attende un peu la semaine prochaine pour payer. Il n'y a pas de problème. De toute façon, la formation démarre officiellement la semaine d'après, le 9. Et aussi, comme je dis, il y a eu pas mal de mises à jour. Vous aurez les dernières mises à jour dans tous les cas. Il y a eu pas mal de mises à jour qu'on va ajuster au fur et à mesure. Et on a essayé de tout vraiment faire sur téléphone aussi. Tout serait beaucoup plus simple, etc. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui ont suivi le live jusqu'à présent et les retours d'expérience de chaque personne. Et 6 jours de masterclass, c'est du lourd. Merci à tous. Bonsoir à tous. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a mis dans le message. Bonsoir, Roxane. Je ne sais pas si la personne a une question. Ok. Est-ce que vous avez une question pour Roxane? Rapidement. Est-ce que vous avez une question pour Roxane avant qu'on ne finalise le live? Bravo. Je sais pas. En attendant. Abidjan, on dit poser une question, c'est gratuit. De poser la question, c'est gratuit, ça ne coûte pas. Oui, on t'entend. Moi, je voulais simplement vous dire, peut-être j'ai retenu 2 choses de cette soirée. La première chose, c'est affronter vos peurs. Affrontez vos peurs. Et quand vous vous réveillez et que tout ce que vous faites comme ça se passe trop bien, vous-même, ayez peur. C'est que si vous faites quelque chose, tous les jours, posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui qui m'a rendu tellement mal à l'aise? Et c'est ça qui va vous faire grandir. Affrontez vos peurs. Quand vous vivez dans cette émotion-là où, à la fin, vous avez toujours cette satisfaction-là. Comme je le dis, c'est mieux que la drogue. C'est mieux que la weed, les fumeurs de weed, là. Donc, c'est juste de vous dire, à vos peurs, et vous allez voir que, parce que vous voyez des femmes qui parlent, c'est pas que des hommes. Donc, ça, il dit que tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire à partir du moment où tu dis, j'ai décidé de le faire. Et la deuxième chose, c'est demandez-vous pourquoi vous devez le faire. Pourquoi je dois réussir? Pourquoi est-ce que je dois aussi compter? Parce que moi, je le dis toujours, la parole n'appartient pas aux pauvres dans ce monde-là. Si tu es trop pauvre, personne ne t'écoutera. Moi, je me rappelle encore tout ça où j'envoyais un message. Quand je voyais les coachs en ligne, là, je raconte toute mon histoire et je balance pour voir s'ils allaient me donner leur formation gratuitement. C'est pitoyable. Je vois aujourd'hui jusqu'à quel niveau j'étais bas, en fait, dans ma façon de penser. Non, je raconte, je dis non, écoutez, je suis... sincèrement, j'ai honte. Il y a même des choses que je ne vais pas vous dire ici. Mais c'est juste de vous dire quoi? C'est juste de vous dire, ceux qui envoient les messages et ils disent, oui, Augustin, moi, je suis cela. On a eu des étudiants qui ont acheté nos formations et qui travaillent aujourd'hui avec, qui font de l'argent avec. Pourquoi pas vous? Donc, demandez-vous pourquoi vous voulez le faire. Et souvent, quand tu te poses le matin, tu te rappelles de ce pourquoi là tu t'es lancé dans cette aventure. De ce pourquoi, genre, je veux donner une meilleure qualité de vie à ma famille. Je veux rouler sur. Je veux être libre. Vous voyez, au-delà de tout, je veux être libre aussi. Je veux pouvoir me réveiller aujourd'hui et dire que je ne travaille pas. Et personne ne vient me demander des comptes. La plupart qui nous suivaient, ça. Mais quand il s'agit de se lancer, vous savez, tu te réveilles le matin, tu te dis, bon, franchement, je préfère encore aller bosser parce que ces gars-là, ce qu'ils disent, c'est intéressant, mais il y a toujours ce mais. Et ça va faire que vous allez vous retrouver 10 ans plus tard au même niveau que vous êtes aujourd'hui. Et ça, c'est quoi? C'est le chemin des regrets. Parce que ce que vous ne faites pas, moi, la chose qui a le plus changé ma vie, c'est quand je voyais ma fille grandir. Parce que quand ma fille grandissait, je me disais que
genre, en fait, quand vous voyez un enfant pousser, tu te dis, c'est eux. Mais en un an, à personne là pousse au même niveau. Bientôt, on va me poser des questions auxquelles je ne pourrais pas donner de. Et ça, c'est un feu qui doit avoir en vous. Ce feu-là, utilisez ce feu-là. Parce que vous voyez, quand moi je vois Miss Armani parler, je vois Roxane parler, je me dis, voilà des gens ils ont la rage de réussir. Ils ont la rage de faire, de compter. Ils ont la rage d'arrêter tous les blabla et de passer à l'action. Et quand vous passez suffisamment à l'action, quand vous faites vraiment les choses, les amis, vous n'avez même pas le temps de voir tout autour, pour voir qu'est-ce que j'ai mal fait, pourquoi ça là, ça ne marche pas, etc. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens ont peur d'échouer. Donc, ils vont se dire, oui, je vais, et si j'échoue? Quand vous passez régulièrement à l'action, vous vous en foutez maintenant même d'échouer. Vous vous en foutez, vous allez seulement, vous y allez. Il faut échouer aussi. Il faut échouer. Et puis, moi, je dis en fait, il faut être maso pour être dans ce domaine-là. C'est tout. Ça dit, ça te fait mal que tu continues parce que à la fin de la journée, tu vas y arriver. Mais il faut pas penser que moi, par exemple, au moment où il fallait passer la commande, quand j'ai vu la facture, je vais pas vous mentir, j'ai dit, oh mon Dieu, est-ce que je vais le faire? C'est beaucoup d'argent. Est-ce que je suis là? Je me dis dans ma tête que je vais pouvoir vendre mes accessoires. Mais il n'y a jamais de garantie. C'est ça. Je suis allée voir un fournisseur, je lui ai montré les produits. Il a dit, OK, quand la marchandise arrive, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pris le risque d'acheter la marchandise. J'ai pris le risque de venir parce que il faut prendre les risques. Il faut qu'on se dise la vérité. Ça peut, comme ça peut ne pas marcher. Mais au moins, j'aurais essayé. Au lieu de rester là à prier, à jeûner, à demander à Dieu d'intervenir, à faire des actions de grâce. Vous savez, à la fin de la journée, venez vous approcher de quelqu'un pour dire, OK, les 50 000 d'actions de grâce que tu as fait là, tu pouvais acheter un produit sur Alibaba que tu allais vendre. Non, c'est simple. On est en fin d'année comme ça, il y a des body simples là on dit $4,50. Tu vends ça à 10 000. Tu peux te positionner. Je suis partie à Divo. On m'a demandé les affaires d'école. Est-ce que je suis dedans? J'ai dit, je vends. L'année prochaine, et là, non. Je vais aller encore demander à mes fournisseurs. Tu n'as pas une cousine qui vend les affaires d'école. Et aussi, rentrer dans la formation. Pourquoi? Parce que si vous êtes peu, par exemple, il y a des quantités que vous devez avoir. Exemple, c'est juste un exemple. Vous voulez vous lancer dans les mèches. Et on vous demande de payer, par exemple, je sais pas, une grande quantité. Vous vous mettez ensemble dans la formation, vous lancez, hey, je veux faire telle chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un, voilà ce que le fournisseur demande. Donc, avec un petit montant, mesdames, vous vous mettez ensemble, vous avez commencé. Même avec des hommes, mettez-vous ensemble, commencez. N'attendez pas, oh, quand je vais avoir telle grande quantité, essaie quelque chose. Il y avait même un truc, une fois, là, par exemple, et puis essayez dans différents domaines. Essayez dans différents domaines, mais s'il vous plaît, lancez-vous. Lancez-vous, mesdames. Lancez-vous. Aussi, c'est important de connecter. Par exemple, il y a une personne, on était en coaching privé. Apprenons à faire des connexions dans le groupe parce que c'est pas bon de souffrir seul. Elle m'a appelé, elle dit, Roxane, tu mets tout le temps tel fournisseur, comment tu fais? Elle m'a parlé de son produit. Je lui ai dit, OK. Tu fais les lives, tu montes les perruques, tu fais tout ça. Les gens n'achètent pas. Tu sais pourquoi? Demande aux parents qui sont sur place d'aller au marché. Vois ce dont les gens ont besoin. C'est ce que tu fais. Apprends aussi à connaître qu'est-ce que les gens peuvent acheter. Peut-être que tu es dans une zone où le maximum c'est 10 000. Tu vas venir leur vendre un produit de 50 000. C'est toi qui vas perdre. Donc, en échangeant dans le groupe, tu vas même apprendre aussi. Peut-être, mais ça va te dire que, il y a telle chose, telle autre personne va te parler d'un autre produit. Viens à la formation aussi pour ouvrir ton esprit. C'est ça. Parce que nous tous qui sommes là-bas, on a appris une chose. On ne pleure pas. C'est interdit de pleurer. Il est interdit de pleurer. Et tu pleures un coup, et puis tu te relèves, et puis tu t'en vas encore. Parce que chacun peut, on ne pleure pas. Mais regarde, c'est toute une, moi je trouve que c'est une famille. Hein. Moi, coach Moumouni, par exemple,
Quand je voyage, je dis, coach Moumouni, je pars, on échange. C'est ça. Ça devient une famille. Ça devient une famille. Et quand comme le coach Augustin a dit, quand tu décides de changer de mindset, quand tu marches avec les gens qui sont pauvres, ils ont un mindset limité. Quand tu rentres dans ce groupe, petit à petit, si tu étais en train de te plaindre, envoyer de longues listes, tu vas commencer à voir que non, je peux y arriver. Tu commences à changer, tu commences à t'améliorer. Et même quand tu sors maintenant, les gens remarquent que, telle personne, il y a quelque chose de nouveau. Tu vas commencer à être plus joyeux parce que tu découvres chaque jour des choses. Coach Alain va venir te présenter quelque chose, va te dire, j'ai gagné tel montant. Tu dis, c'est possible. Ça t'ouvre l'esprit, quoi. Tu te rends compte que, moi aussi, je peux faire dans le futur, mais on ne se presse pas. Moi aussi, je peux pardonner. Merci beaucoup, Roxane. Je pense que on a répondu à pas mal de questions. Il y a une dernière question auquel je voulais répondre. J'ai vu Amidou qui a partagé la question et je pense que ça fait partie du genre de mentalité. Quelqu'un a dit, si vos business réussissent, vous avez le temps de faire des vidéos. Moi, à votre place, je ne partagerai pas mes plans jusqu'à devenir comme Elon Musk et autres. Et souvent, c'est des choses que je reçois. C'est des commentaires qu'on reçoit souvent. Oui, mais si vous avez de la réussite, pourquoi venir partager cela gratuitement? Pourquoi venir le dire sur YouTube, faire des vidéos pour montrer votre réussite, etc. Vous savez, je vais être franc et cash. C'est l'une des choses qui a tué l'Afrique. Parce que nos parents, dans nos traditions, on a beaucoup caché l'information. Regardez les Blancs. Les Blancs peuvent vous sortir des livres qu'ils ont écrits il y a 5000 ans. Ils peuvent vous le sortir. Ils partagent l'information. Avant, le partage de l'information se faisait via les livres. Et malheureusement, en Afrique, beaucoup de nos traditions sont restées orales. On a eu le Mali, le Nigeria, d'autres pays qui ont effectivement eu l'écriture, mais ils ne l'ont pas développé au niveau industriel comme avec l'imprimerie, etc., malheureusement. D'accord? Et aujourd'hui, on est dans une ère où, comme disent même ceux qui sont très croyants, il faut donner pour recevoir. C'est extrêmement important. D'accord? Il faut donner pour recevoir. Nous avons pour mentalité de partager, parce que moi aussi, ce que je vous enseigne, on ne m'a pas enseigné ça à l'université. Ça ne s'enseigne pas à l'université. Gagner de l'argent ne s'enseigne pas à l'université. On a eu des gens, moi j'ai fait un bac+7 en informatique de très haut niveau. J'ai fait les choses, j'ai travaillé dur à l'école. Je le dis, j'ai travaillé dur à l'école. J'ai été premier de classe, j'ai travaillé dur. Je sors de là avec une école qui m'a coûté 50 000 €. Je gagne 2300 net par mois. 2300 net. Et tu as le prêt de 50 000 € qui est là. Et il doit prendre une mensualité de 1500 € dans le prêt. Donc, quand tu enlèves, là, il te reste 700 et quelques euros. Et tu as l'appartement étudiant qui te coûte 750 €. Tu sais que quand tu sors de l'appartement étudiant, le premier logement que tu touches, c'est 1500 €. Donc, tu sais que tu es dans la merde. Et c'est ça qui m'a fait réfléchir. Je me dis, il faut que j'apprenne quelque chose. Et quand tu vas en ligne, comment je gagne de l'argent? Aujourd'hui, quand on voit chez les Occidentaux, d'accord? Les Occidentaux écrivent tous les livres possibles pour expliquer ça. Des livres qui datent d'il y a 100 ans. Allez voir Napoléon Hill. C'est des livres qui datent d'il y a 100 ans. Ils ont écrit des livres pour expliquer comment les Rockefeller, les trucs comme ça, ont gagné de l'argent. Vous avez des livres, même des trucs poétiques, etc., d'il y a 200 ans. Ils n'ont pas attendu d'être riches comme Elon Musk pour enseigner. Nous, je pense qu'en tant qu'Africains, c'est important. Je sais que la question aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de marabouts en ligne, il y a beaucoup de gens qui vendent des faux trucs, je peux comprendre. Mais nous, notre vision n'est pas là. Notre vision, c'est d'enseigner à nos frères ce que nous avons appris. Nous, on a payé très cher. Mais nous, on a été formés par les Américains. L'Américain, mais il te prend 30 000 $ pour un coaching. C'est pas ce que nous on fait ici. Tu le sais, tu vis aux États-Unis. Oui. Les Américains, en termes de prix, ne rigolent pas. Tu vis aux États-Unis. Moi, j'ai pris les coachings à 30 000 $. Et c'est un mois. Et le gars, il te donne une instruction, mais il ne faut pas faire, tu vas voir. Tu ne procrastines pas. Tu ne procrastines pas. Donc, je pense qu'il faut qu'on enlève cette mentalité parce que je connais. Je ne vais pas dire aux gens parce que je connais. Et c'est ce qui fait même parfois qu'en Afrique, les business familiaux meurent parce que le père n'a pas enseigné ça. Oui. Le père n'enseigne pas. Parce que tout le monde est dans la culture du secret. Je ne vais pas dire mon business. Nous, beaucoup de gens nous ont attaqué sur la Chine. Beaucoup de gens nous ont attaqués parce qu'on était les premiers à aller dans les usines, à montrer tout, à dire les prix, à partager les fournisseurs.
beaucoup de gens nous ont attaqués dessus. En disant que oui, toi, tu as balancé les business comme ça en ligne. Parce qu'avant, ils s'accaparaient de tout. Ils ont mystifié la Chine. Et le fait qu'on commence à en parler maintenant, à dire tout, là, ça a ouvert. C'est pour ça que tout le monde commence à parler de la Chine depuis 1 an et demi. Parce que ça a délié les langues. Donc, nous, on a cette vision, peut-être américaine dans la tête, peut-être, parce qu'on a beaucoup été formés par les Américains, de partager. Les Américains sont comme ça. Il faut donner de la valeur aux gens d'abord. Avant d'espérer être payé, il faut donner de la valeur, il faut aider les gens. Et on ne le fait pas parce que c'est un fonds de commerce, non. C'est parce qu'on a des résultats et on fait venir des gens qui ont des résultats qui le montrent. Je pense que dans la diaspora africaine, même en tant que formateur qui parle, combien de formateurs faut venir leur étudier en live pour qu'ils viennent raconter leur expérience dans tout ce que vous connaissez ici sur YouTube? Combien de fois? Les gars, ils font les formations, ils ne savent pas où sont les étudiants, ils sont passés par où? Où sont les résultats, ils sont passés par où? On ne le fait pas. Mais nous, on le fait en live pour souci de transparence. Parce qu'on veut le montrer, parce qu'on sait que ça aide des gens. Les gens d'autres vont s'identifier aussi. Beaucoup sont venus en nous en disant, c'est parce que j'ai vu le témoignage de Roxane. C'est parce que j'ai vu le témoignage de Christelle. Ton histoire m'a parlé. Et ça aussi, le fait de faire un témoignage, c'est parce qu'on veut que au-delà même du résultat, c'est l'histoire. Beaucoup de gens sont au Canada, sont aux États-Unis, qui ont été dans la même situation que toi, qui ont des boulots stressants. Et qui nous disent, Roxane a laissé son boulot, hein. Et après ça, moi aussi, je peux faire aussi la même, au lieu de manger des AVC à 35 ans, 40 ans, des dépressions, ne peut en finir. Les gens vont s'identifier. Donc, au-delà de dire que non, il ne faut pas cacher l'information. Sur nos chaînes YouTube, parfois, on donne tellement de choses sur YouTube, on explique tellement de choses, on va en profondeur, que moi, là, beaucoup de personnes qui sont venues me dire, avec des vidéos YouTube seules, j'ai réussi ma vie. J'ai rencontré une dame en Côte d'Ivoire qui a aujourd'hui une grande entreprise de marketing en Côte d'Ivoire. Quand j'étais venu faire ma première conférence à Abidjan, elle m'a appelé partout. Elle a envoyé des messages partout. Je veux te voir, coach. C'est qui la dame? J'ai dit, OK, je suis à tel hôtel, elle est venue. J'étais avec Jean-Yves, elle m'a dit, merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai vu ta vidéo sur comment faire la publicité sur Facebook. Aujourd'hui, je fais la publicité Facebook des entreprises à Abidjan. Je me dis, ah bon? Oui, aujourd'hui, je gagne ma vie. Aujourd'hui, elle a monté tout un salaire des employés maintenant. Elle a tout un truc aujourd'hui. Donc, si j'avais caché ça, en disant que bon, moi seul, je vais manger. Moi seul, je vais manger ça. Je vais pas enseigner ça aux gens. Ça va donner quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens disent, oui, mais on a passé 20 ans à l'école. On a eu des vies où on n'était pas content. On n'est pas parti à l'école se plaindre au directeur en disant, directeur, vous m'avez menti. Ou on n'est pas parti au ministère de l'Éducation pour dire, mais comment se fait-il qu'après 25 ans, moi j'étais à Abidjan la dernière fois, je voyais des médecins avec des pancartes se plaindre qui n'ont pas de boulot. Des gens qui ont fait 12 ans d'études. Avec des campagnes qui n'ont pas de boulot à Abidjan. Qui n'ont pas de boulot. Mais voilà, il y en a tellement. Il y en a tellement. Ça, qui n'ont pas de boulot. Donc, pourquoi il ne faut pas se plaindre à l'éducation nationale en disant rendez-nous tout l'argent qu'on a payé depuis 25 ans parce que vous nous avez menti. Vous nous avez dit qu'en tant que médecin avec 12 ans d'études, il y aura nos prêts qui vont nous embaucher. Rendez-nous l'argent. Personne ne se plaint. Normalement, vous devez aller au ministère et vous dire remboursez-nous. Depuis la maternelle, on a fait 25 ans de boulot. On est là avec une famille, avec des enfants, on n'arrive pas à les nourrir. Remboursez-nous. Vous nous avez menti. Dites-leur ça. Mais vous ne le dites pas. D'accord, donc, nous avons une vision différente des choses. Il faut donner pour recevoir. On change des vies, on le voit. On a des gens, quand on sera en Chine, quand si vous venez en Chine, vous allez voir, même en Chine, des gens nous arrêtent dans la rue pour dire merci. C'est grâce à toi que je suis venu en Chine. C'est grâce à toi, tes vidéos, que j'ai vu que mon fournisseur était en Chine et l'autre était en train de manger sur moi. C'est grâce à toi que j'ai vu tel chose. Je dis, ah bon? Wow. On a plein de gens comme ça qui nous arrêtent dans la rue en Chine pour nous remercier de ce que nous faisons. Donc, si on est là à cacher l'information, regardez, même les vrais chez les blancs, même quand un blanc te fait du mal, à la fin de sa vie, il va écrire un mémoire pour expliquer pourquoi il a fait. Les gars partagent l'information. Ils donnent tout. Et tout Sarkozy a écrit son mémoire, Hitler a écrit son mémoire, Hollande a écrit son mémoire, ils expliquent tout. Ils partagent l'information. Ils ne l'occultent pas, ils ne le gardent pas pour eux. Beaucoup de gens se disent que oui, mais Bill Gates a un site web. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Bill Gates a un site web où il lit des livres, il fait des résumés de livres, il enseigne. Oui. Bill Gates le fait. Bill Gates a son site web où il explique des termes, il explique tout. Bill Gates a un site web, pour ceux qui ne le savent pas.
Je pense que les gars, ils sont milliardaires. Non, les Américains ils partagent. S'il n'a pas le temps, il va créer une université, il va le faire. Ou il va aller donner un don de 2 milliards à telle université pour le faire. C'est ça que vous devez comprendre. D'accord? Donc, sortons de cette mentalité parce que je connais, tant que mon business, je nous dis même, il y a un truc que les Américains qui font beaucoup, qui moi m'a beaucoup impacté, c'est le build in public. De construire public. C'est-à-dire, les gars, il ne connaît rien, il se met sur YouTube, il dit, ah, je veux me lancer dans tel business, on va le faire ensemble. Et il explique, aujourd'hui, voici ce que j'ai fait. Ah, ça n'a pas marché pour moi aujourd'hui. Et les gars et tu vois, moi j'ai suivi un jeune homme comme ça en 2012, un Américain en 2012. Aujourd'hui, il est multimillionnaire. Tu vas sur sa chaîne, tu vas voir sa première vidéo YouTube, il explique, je suis dans ma chambre étudiante, je suis fauché, j'ai rien, je vais envie de devenir millionnaire. Et tu vois son parcours, il explique tout, il dit tout. Donc, nous devons rentrer dans ces mentalités-là, partager avec les autres, former les gens aussi. Parce que, ok, on partage, mais aussi se faire payer pour ça. C'est important. Et vous allez voir qu'il y a un univers entier où les gens ont besoin de formation, les gens ont besoin qu'on les forme sur des vraies choses. Parce que moi je dis souvent, j'ai gâté 7 ans de ma vie à l'université. Aujourd'hui, je ne fais même pas ce que j'ai appris. Sinon, je suis informaticien à la base, en sécurité informatique. C'est pas ça qui me nourrit aujourd'hui. Et je pense que beaucoup de gens, vous allez voir que ce que vous faites aujourd'hui, par exemple, toi, Roxane, ce que tu as fait toute ta vie, c'est ça qui est en train de te donner à mon Non. Voilà, c'est pas ça. Donc, les amis, sortons de ces mentalités-là, que oui, moi, je connais quelque chose, parce que beaucoup disent, si moi, je connaissais, j'allais cacher ça. Oui, mais ça ne fait pas avancer les choses. C'est pour ça que les autres ont toujours une longueur d'avance sur nous. Les Libanais viennent, ils partagent l'information à tous leurs frères. À tous leurs frères, ils partagent l'information. Les Indiens viennent partager l'information à tous leurs frères. Ouais. Il y a quelqu'un qui a dit, comme Roxane, comme Roxane dit, c'est la capacité financière qui est bloquante. Non, en fait, la capacité financière n'est pas bloquante parce que si vous allez, par exemple, voir un parent, vous lui expliquez ce que vous allez apprendre de la formation. Vous pouvez avoir un oncle qui va vous donner une somme, l'autre oncle aussi. Vous allez réunir. En fait, c'est un Américain qui a dit, are you hungry enough? Est-ce que tu as cette faim-là pour cette chose? Parce que si tu as faim pour quelque chose, tu vas trouver le nécessaire pour pouvoir payer la formation. Peut-être que maintenant, tu ne peux pas. Mais si tu te donnes un objectif que d'ici le 15 janvier, je vais avoir la somme, je te jure que toute personne qui va te rencontrer, tu as mis les séries. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je veux prendre une formation. J'ai simplement 50 000, il me manque tant. Ah, qu'est-ce que tu vas apprendre de cette formation? Parce que tu vois leurs vidéos et tout. Il y a des personnes, maintenant on est arrivé au point où on veut voir, on a tellement donné de l'argent aux gens pour faire des trucs, ça n'a abouti à rien. Mais lorsque déjà la personne t'entend, il voit que tu es vraiment passionné pour cette chose, que tu es capable de créer de la plus-value. Il peut te dire que je n'ai pas le montant, mais voici 50 000. Tu vas te donner 50. Tu ajoutes, tu mets de côté, tu vas avoir le montant de ta formation, tu vas commencer. C'est ça. Moi, je veux rendre un témoignage, je vais dire quelque chose à quelqu'un ici. Moi, quand j'ai eu le bac, mes parents sont très, je dirais, pas dit, on ne pouvait pas payer ma scolarité pour aller à l'université. Donc, il y avait 3 mois de congé. Les 3 mois de congé, j'ai pris 40 000 francs. Ma maman m'a donné 40 000 francs. Elle m'a donné 40 000 francs. Je devais partir en bourse, acheter de la banane en bourse. Et puis, aller sur Abidjan, venir sur Abidjan et faire la vente de ces bananes avec les femmes qui font les gros. Elle peut prendre, je dirais, genre une voiture, une demi-voiture, tout ça. Je faisais ça avec mes 40 000 francs, avec ces dames. Sur 3 mois. J'ai eu 120 000 pour aller payer ma scolarité à ITS de Plateau. Donc, les excuses, en fait, c'est quand les gens trouvent les excuses, moi, je dis que c'est parce que ces personnes ne veulent pas travailler. Il n'y a pas d'excuses. Ce sont des objectifs qui passent. C'est parce que moi, je voulais partir à l'université que j'ai fait ça. Je voulais continuer les études que j'ai fait ça. Bon, si toi, tu veux vraiment avoir la formation, te donne le temps de pouvoir te faire de l'argent et puis payer ta formation. Moi, la première vague de la formation qu'ils ont lancée, j'avais pas l'argent. J'ai pas payé. J'ai attendu, j'ai gardé mon argent parce que je me dis qu'ils ont dit qu'ils allaient lancer encore. Mais c'est chaque année. J'ai gardé mon argent quand ils ont lancé. J'ai pas payé la totalité, même j'ai payé une partie et puis après j'ai payé l'autre partie. Donc, les excuses, je pense que c'est les personnes qui ne veulent pas travailler qui trouvent les excuses. Et souvent, je suis là, quand je me rappelle de cette histoire-là, je dis, bon, en tout cas, Dieu a fait grâce que je suis un peu courageuse.
Et j'essaie de trouver les solutions à mes problèmes. Donc, que les gens arrêtent de dire que j'ai pas l'argent. C'est le courage. En tout cas, bon, merci tout le monde. Je pense qu'on va s'arrêter là. Sinon, on va pas quitter ici. Sinon, on va pas quitter ici. Sinon, on s'arrête pas, on va pas quitter ici. Donc, bon, merci à toi, Roxane. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup. Et on continue avec vous aussi en privé. On va tous avancer ensemble. Ça fait plaisir. Et pour tous les autres, vous savez comment nous joindre, comment nous rejoindre. Il n'y aura pas de live demain. Tous les gens qui veulent payer dans la semaine, contactez comme d'habitude, vous avez le WhatsApp, nos emails, contactez-nous dans la semaine et tout. Et on va avancer aussi avec vous. On saura comment faire. Alors, vraiment, merci beaucoup, Roxane. Merci à vous. Alors, n'oublie pas que ce soir, il y a un gros live dans lequel on va te partager toutes les informations sur la Chine pour lancer un business de façon chirurgicale sur la Chine. Sur comment est-ce que tu trouves le fournisseur, tu trouves le client, tu fais le transport, exactement tout ce qu'il faut, tout te permet de gagner de l'argent. Témoignage à l'appui. Donc, des gens qui ont déjà fait viendront expliquer comment ils ont fait, quels sont les problèmes qu'ils ont rencontrés. Et ça te permettra de prendre des notes pour pouvoir faire ton business aussi. Et ça peut te motiver aussi à ne plus procrastiner. Donc, ce soir à 20h de Paris, le live va démarrer. Donc, sois à l'heure, prends un stylo avant de venir parce que ce seraient des informations qui ne sont jamais divulguées sur Internet qu'on va te partager.